Très ébloui pour moi de vous présenter cette grande édition du journal qui ouvre la semaine de la clôture du mois de mai. Soutenance publique des thèses de doctorat du chef de travaux Tshimanga Mulumba Jean Bosco Marcel de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Travail intitulé Règles de Taylor et comportement des banques commerciales en République démocratique du Congo, modélisation de la réaction asymétrique. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier au sein de cet établissement dans une ambiance académique. Georges Delumbi et Christian Tupamba pour les reportages. La science économique éclaire les nations lorsque la recherche rencontre la réalité du terrain, dit-on. C'est dans cette logique que l'amphithéâtre de l'UPN a vécu un moment scientifique d'une rare intensité, à l'occasion de la soutenance publique de thèse de doctorat du chef des travaux Tshimanga Mulumba Jean Bosco Marcel, consacré au thème Règles de Taylor et comportement des banques commerciales en République démocratique du Congo, modélisation de la réaction asymétrique. Devant un jury attentif composé d'éminents professeurs d'université, le doctorant Jean Bosco Tshimanga a présenté les grandes lignes de cette recherche en soulignant que cette étude examine la validité empirique et la portée analytique de la règle de Taylor dans le contexte congolais, marqué notamment par une forte dollarisation, une faible profondeur financière ainsi que des mécanismes de transmission monétaire encore imparfaits. S'appuyant sur une démarche hypothético-déductive, la recherche a mobilisé une modélisation économétrique enrichie par des analyses qualitatives couvrant la période allant de 1980 à 2024. Le résultat obtenu démontre que le taux d'intérêt bancaire réagisse partiellement aux variables fondamentales de la règle de Taylor, particulièrement l'inflation et l'écart de production, tout en affichant une inertie importante dans leur ajustement. Selon les récipiendaires, cette réalité traduit principalement le poids des contraintes structurelles de l'économie congolaise, notamment la dépendance aux conditions monétaires internationales ainsi que la prédominance de comportements des marges observées dans les secteurs bancaires. À travers cette étude, le chercheur met ainsi en évidence les limites d'une application standardisée de la règle de Taylor dans le contexte congolais et propose une approche contextualisée tenant compte des spécificités institutionnelles et monétaires de la RDC. Saluant la pertinence scientifique, l'originalité et la qualité méthodologique de cette recherche doctorale, les jurys a proclamé les candidats Tshimanga Mulumba Jean Bosco Marcel, docteur en sciences économiques, avec la mention la plus grande distinction. Monsieur le chef de travaux, Tshimanga Mulumba Jean Bosco Marcel a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande. Très ému après cette consécration académique effectuée par le secrétaire général académique de l'UPN, professeur Jean Loaka, le nouveau docteur a insisté sur la nécessité de promouvoir de recherches adaptées aux réalités économiques africaines afin de renforcer l'efficacité des politiques publiques et monétaires en RDC. Nous avions commencé par capter la réaction de la Banque centrale par rapport à la règle de Taylor. Mais la distinction, la différence ici, c'était de faire une démarcation, n'est-ce pas? D'un côté, comment la Banque centrale réagit par rapport à l'inflation, et de l'autre côté, comment il réagit à l'écart de production, comme dans d'autres économies, comme l'économie européenne. Voilà, nous avons constaté que dans notre cas, la Banque centrale ne réagit qu'à l'inflation et non à l'écart de production, c'est-à-dire que l'objectif, elle réajuste son taux directeur, principalement souvent par rapport à l'inflation qu'à l'écart de production. La première recommandation qui touche directement à notre thème, c'est qu'il faut que la Banque centrale augmente, continue, n'est-ce pas, et surtout crédibilise sa politique. Une ambiance électrique mêlée de joie, d'émotions et d'applaudissements nourris a marqué la clôture de cette cérémonie scientifique qui restera gravée
dans les mémoires des participants et des l'heure du jour. Direction Université de Kinshasa pour parler du vernissage du livre de Maître Koulanfouka, Paris, aux éditions universitaires européennes intitulé « Droit du travail congolais simplifié ». L'ouvrage a été baptisé le week-end dernier dans la salle Monekoso à la grande satisfaction des participants. Suivez. Au nom de toute la communauté scientifique, et nous vous invitons d'acheter cet ouvrage pour que vous puissiez connaître la profondeur. Merci beaucoup. Voilà, nous bâtissons cet ouvrage comme nous l'avons dit. On applaudit très fort, mesdames et messieurs, le baptême officiel de l'ouvrage 3 du travail. Intitulé « Droit du travail congolais simplifié », l'ouvrage du doctorant à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, Maître Ecclésias Koulanfouka Zono, publié aux éditions européennes, a été porté sur les fonds baptismaux le week-end dernier dans la salle Monekoso. Comme en témoignent ces images, le livre a été officiellement baptisé par le professeur Lebon Chimpikadima dans une ambiance de satisfaction générale de participants. Après la présentation de l'ouvrage, l'auteur a avec clarté décliné les grandes lignes de sa réflexion. Il met notamment en lumière l'apport de ses travaux dans le contexte du système LMD en proposant une lecture simplifiée du droit du travail dans ses dimensions mythologiques et socio-technologiques en vue de permettre aux chercheurs et aux praticiens du droit de mieux saisir l'essence et les mécanismes fondamentaux du droit du travail. Vecteur. Le droit du travail congolais simplifié, c'est un ouvrage qui vient principalement dans le contexte du système LMD et vient apporter une clarté dans la lecture et dans la compréhension du droit du travail. Nous avons ainsi poursuivi une double ambition, simplifier sans dénaturer et former sans alourdir. Avec ces manuels, les chercheurs, les praticiens de droit, les apprenants en droit vont cerner la quintessence du droit du travail dans sa dimension mythologique et sotéologique et vont en comprendre la teneur et même l'essentiel. Notons que cette cérémonie s'est achevée par la vente et la dédicace de l'ouvrage par l'auteur au grand plaisir des participants. Restons toujours à l'université de Kinshasa pour parler du lancement officiel du projet IGCP 774 par le secrétaire général à la recherche. Objectif, renforcer la collaboration régionale entre universités, le service géologique et tant d'autres. Cette cérémonie a eu lieu à la bibliothèque de l'AIF située au bâtiment administratif en présence de plusieurs scientifiques. Élément signé par Serge Mbouyi. Le projet IGCP 774 a été officiellement lancé à l'université de Kinshasa. Cette initiative vise à présenter sa vision scientifique, ses axes de recherche ainsi que ses opportunités de collaboration régionale entre universités, services géologiques, laboratoires, institutions publiques et partenaires du secteur minier. Le professeur Bjorn a insisté sur l'importance de ce projet qui contribue à renforcer la recherche géoscientifique en Afrique centrale, à promouvoir la coopération régionale et à améliorer la compréhension de ressources minérales dans une perspective de développement durable. De son côté, Yann Paka a présenté les principaux axes scientifiques, notamment l'évolution tectono-stratigraphique, le processus métallogénie, la chimie et la minéralogie, la géométallurgie précoce, ainsi que la formation de masters de recherche et de doctorants. Les participants venus nombreux, chercheurs, assistants, chefs des travaux, professeurs et étudiants ont salué cette initiative. Signalons que le secrétaire général à la recherche, le professeur Paulin Moutoualé, a pris part à ces assises au nom du comité de gestion. Clôture le vendredi dernier la 4e édition du colloque international interdisciplinaire organisé par l'Université catholique Omnia Omnibus chapeautée par le professeur abbé Christian. Ces assises organisées du 20 au 22 mai en cours
ont porté sur le thème « La République démocratique du Congo face aux enjeux de vivre ensemble et harmonieux. Le dialogue social inclusif est-il une solution à la crise de la cohésion nationale ?» Tonton Biogo pour les détails. C'est du 20 au 22 mai 2026 que l'Université catholique Omni-Omnibus a organisé cette 4e édition du colloque international interdisciplinaire autour du thème « La République démocratique du Congo face aux enjeux du vivre ensemble harmonieux ». Le coup d'envoi de ces assises a été donné par Monseigneur Edouard Isango au nom du cardinal Fridolin Ambongo. Je déclare au nom de son éminence Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa et grand chancelier de l'Université catholique Omnibus, je déclare ouvert les travaux de ce 4e colloque international et interdisciplinaire annuel. Je vous remercie de votre... Puis les mots de bienvenue du recteur de l'Université Omnibus, le professeur Abbé Christian Gazan. Plusieurs personnalités académiques, politiques, religieuses et scientifiques ont pris part à ces travaux consacrés aux défis sécuritaires, politiques et sociaux qui fragilisent la cohésion nationale en RDC. Durant 3 jours, les intervenants ont analysé les causes profondes des conflits, les fractures communautaires, les enjeux sécuritaires à l'est du pays, ainsi que le phénomène d'insécurité urbaine et sociale. Les échanges ont également porté sur les rôles du dialogue inclusif, de l'Église, de la gouvernance et de la justice sociale dans la consolidation de la paix durable. Parmi les temps forts du colloque figurent les interventions de plusieurs professeurs, chercheurs et acteurs politiques autour des questions de souveraineté, de réconciliation et de vivre ensemble harmonieux. Les participants ont plaidé pour un dialogue social inclusif inspiré de la tradition africaine de l'arbre à palabre, considéré comme une voie essentielle pour restaurer la cohésion nationale, renforcer la paix et promouvoir le développement durable en République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture du rapport général et des recommandations du colloque par le professeur Marcelin Kalombo, suivi du mot du recteur de l'Université catholique Omnibus, professeur Abbé Christian Gazan, en présence de tous les membres de son comité de gestion. Le dialogue social inclusif demeure sans toutefois rejeter les mécanismes établis par la Constitution elle-même en vue de juguler les crises qui peuvent exister. La voie la plus adaptée pour résoudre la crise de cohésion nationale que nous vivons aujourd'hui. Ce dialogue s'appuiera sur le modèle de la palabre africaine. Il cherchera la réalisation du bien commun, de l'intérêt général, plutôt que la quête des intérêts partisans. Oui au dialogue, mais à condition qu'il soit un vrai dialogue. Un vrai dialogue, ça veut dire pas un monologue croisé, mais un véritable forum tourné vers la quête du bien commun et de l'intérêt général. Pour boucler les boucles, c'est au nom du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa et grand chancelier de cette université, que son représentant a déclaré close les assises de cette 4e édition de ce colloque international interdisciplinaire. Non-respect des procédures académiques et retrait contesté des charges horaires de certains professeurs permanents à l'Université de Lodja par son recteur, le professeur Oscar Voudou Etembo, une situation dénoncée par le professeur Benoît Soukou qui s'estime lésé par cette décision. Suivez sa version. Procédure, pas procédure, procédure. Non-respect des procédures.
Non-respect des procédures académiques et retrait contesté des charges horaires de certains professeurs permanents à l'université de Lodja par son recteur, le professeur Oscar Voudou Etembo, une situation dénoncée par le professeur Benoît Soukou qui s'estime lésé par cette décision. Suivez sa version des faits au micro de Christian Tupamba. Professeur Benoît, bonjour. Bonjour. Professeur, quelles sont les raisons pour lesquelles votre charge horaire a été retirée au sein de votre université? Que là, je ne comprends rien et je ne connais aucune raison. Je suis arrivé pour enseigner, comme tout enseignant permanent. Le recteur a donné des instructions à la faculté à ce qu'elle ne programme pas mes enseignements sous prétexte que je devrais l'appeler et aller présenter soi-disant des civilités à ces subalternes qui sont ici, qui sont des assistants, pendant que les assistants de premier mandat sont titulaires de cours jusqu'au niveau de Master 2, quelque chose que tout le monde regrette, et alors qu'ils continuent à nous accuser d'être déserteurs. Ça, c'est la deuxième fois que je viens. Ils refusent toujours que j'enseigne, sans aucune raison valable, et bon, je ne comprends rien. Oui, professeur Benoît, est-ce qu'il y a-t-il un conflit entre les comités de gestion et vous? Un conflit entre les comités de gestion et moi en tant qu'individu, professeur, non, mais il y a un malentendu entre les professeurs permanents et les comités de gestion parce que le comité de gestion ne respecte pas les professeurs, aucune collaboration. Et là, le comité de gestion a nommé des assistants, des chefs de travaux comme de doyen de faculté, ce qui est régulièrement décrié par les professeurs. Eh bien, c'est possible qu'un professeur parte se présenter devant un assistant qui est doyen de faculté pour aller chercher des enseignements. Ça ne peut pas se faire. Les cours appartiennent aux professeurs et ils n'appartiennent pas aux assistants. Donc, c'est le monde à l'envers. Le fait pour un professeur d'aller s'incliner, présenter des civilités à un assistant pour qu'on les programme ou qu'on lui remette sa charge horaire. Je suis un professeur permanent, c'est dans mon devoir patriotique de venir enseigner, assurer la formation de la jeunesse conformément à la vision du chef de l'État. Mais là, il semble que tous les professeurs, tous les agents et cadres doivent être automatiquement membres de la fondation du recteur qui est en train de faire la politique maintenant avec l'argent de l'université. Il a créé sa fondation. Si tu n'es pas membre de cette fondation, même Madame la ministre de l'Essu qui est professeure, est-ce qu'elle peut faire ça? S'incliner devant un assistant, lui présenter soi-disant des civilités pour qu'on lui attribue une charge horaire? Quand vous faites une dissociation, que pouvez-vous demander aux autorités de l'Essu pour cette situation? Demande à son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui exécute avec beaucoup de rigueur la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et grand chancelier des universités du Congo, à corriger rapidement cette erreur parce que aujourd'hui on ne parle plus de l'université de Lodja comme la première université de la province. C'est resté de nom, mais du point de vue factuel, du point de vue pragmatique, l'université de Lodja n'existe presque plus. Relance des activités de l'ASBEL Mambenga UPEN. La cérémonie officielle de présentation de cette association s'est tenue le jeudi dans une ambiance conviviale, fraternelle, marquée par la présentation de la vision, des objectifs ainsi que des perspectives d'avenir. Témoin de l'événement, Christian Tupamba. Les lancements officiels des activités de l'association Mambenga UPEN, structure regroupant les ressortissants de la communauté Ngala au sein de l'Université pédagogique nationale, a vécu son lancement officiel le samedi dernier sous la conduite de son président Janvier Ifaso. Une rencontre qui marque un nouveau départ axé sur l'organisation et la redynamisation de ces actions. Au cœur des échanges, plusieurs questions majeures ont été abordées, notamment l'acquisition des fiches d'adhésion et des cartes de membres, les conditions d'évolution au sein de la structure ainsi que le mécanisme d'accompagnement des membres impliqués dans la défense des mémoires, des DA et des thèses. Cette initiative traduit la volonté des responsables de renforcer la solidarité, l'encadrement et l'entraide au sein de l'association. Mambenga, c'est une association qui englobe tous les Ngala. Donc les Ngala, nous avons presque 5 provinces. Sidou Bangui, Nord
Ubangi, Chouapa, Mongala et l'Équateur. C'est ça. Maintenant, si vous prenez tous les scientifiques, le corps académique et les administratifs, c'est ça maintenant cet ensemble-là qui donne de Mambenga. C'est l'entraide, comment nous pouvons aider de part et d'autre nos frères. C'est ça notre objectif. Aider, par exemple, les scientifiques à défendre le DEA, à défendre aussi leur thèse. Donc nous sommes là pour mettre aussi cette main-là. Notons que cette activité marque une dynamique nouvelle qui ouvre ainsi la voie à une structuration plus solide et un engagement accru des membres pour l'atteinte des objectifs communs. Les cercles des étudiants kimbanguistes CK en sigle à travers sa coordination des aînés de la ville de Kinshasa a organisé samedi 23 mai dernier une journée de réflexion placée sous le thème CK d'hier et d'aujourd'hui. Enjeux, défis et perspectives et envie d'inciter leurs membres à comprendre le rôle à jouer au sein de l'église kimbanguiste. C'était au centre d'accueil de kimbanguiste de Kinshasa. Suivez les détails avec Jordan Kabengele et Nene Wambenga. Leurs cogitations ont tourné autour du thème les cercles des étudiants kimbanguistes, CK d'hier et d'aujourd'hui, enjeux, défis et perspectives. Voilà qui justifie la tenue 23 mai 2026 au centre d'accueil kimbanguiste de cette journée de réflexion marquant le lancement officiel des activités de la coordination des aînés de Kinshasa du CK, structure organisatrice. Au cœur des échanges, des intervenants ont, avec éloquence, appelé les membres du CK, coordination des aînés de Kinshasa, à contribuer activement à l'édification de l'église kimbanguiste à travers des réflexions profondes et des actions concrètes. Les étudiants, ils doivent parce qu'on dit cercle des étudiants kimbanguistes, qui est membre de CK, il doit d'abord être kimbanguiste. Être kimbanguiste, ça signifie que suivre l'enseignement de Papa Simon Kimbangu. Cet enseignement-là nous amène à croire que après notre vie ici sur Terre, il y a une autre vie et qu'il faut préparer. Au-delà de cette vie ici, il y a une autre vie qu'il faut préparer. Donc, en tant que croyant kimbanguiste, il faut croire que nous sommes ici, nous venons d'abord pour les salut de nos âmes. Mais comme c'est une entité où il y a des personnes qu'on doit s'organiser et qu'on doit développer cette entité, il faudrait que les CK, les étudiants, participent activement à la construction de l'Église. Ça, au travers de quoi? Au travers de leurs réflexions, au travers des actions concrètes à poser. Tout ça, c'est dans la contribution positive à l'Église. Après une séance interactive des questions-réponses ayant enrichi les participants, le président national du CK, Faustin Mperungwamashi, est revenu sur l'apport du cercle des étudiants kimbanguistes au sein de l'Église. Ce qu'on peut retenir est que le passé nous a permis de comprendre nos erreurs. Le présent nous permet de bien nous fixer afin de préparer notre avenir. Les séquins d'hier, il y a certaines choses qu'ils pouvaient faire qu'aujourd'hui, qui ne se font pas aujourd'hui. Alors, les réalités d'aujourd'hui nous permettent de nous préparer, de travailler à fond afin que nous puissions préparer notre futur en soutenant bien évidemment Papa Simon Kimbangu qui est un anniversaire spirituel. On a souvent l'habitude d'organiser des séminaires, des formations pour renforcer les capacités des séquiens. Dernièrement, nous avons eu à organiser une formation sur l'administration pour que les séquiens soient à mesure de bien maîtriser l'administration. Et cette administration ne se limite pas au niveau seulement de l'Église. Elle va même au-delà de l'Église, voire même dans la vie professionnelle. La formation que nous essayons d'acquérir ici, au cercle des étudiants kimbanguistes, nous permet même de bien maîtriser l'administration professionnelle au niveau extérieur.
À l'issue de cette journée, le coordonnateur des aînés de Kinshasa, Kyokama Biala Cédric, a indiqué que ces assises éducatives ont permis aux aînés de mieux cerner le rôle qu'ils doivent jouer tout en rappelant les objectifs poursuivis par cette coordination. L'objectif était simple. Tout militaire qui va au combat revoit ses munitions. Il était question de faire comprendre aux aînés qui nous sommes quel est le rôle que nous sommes censés jouer au sein de l'Église. Cette journée était une journée éducative qui a permis à tout aîné de comprendre qui nous sommes, quel est le rôle que nous devrions jouer à l'église kimbanguiste. Par rapport à tout ce qui se passe, il y a beaucoup, cela se fait après les études, mais nous devons revenir à l'ordre pour réfléchir comment mettre des projets pouvant aider au développement de l'Église. Cette journée de réflexion a ainsi servi de cadre d'éveil, de partage d'expériences et de projections vers l'avenir pour les membres du CECA appelés à demeurer des acteurs engagés au service de l'Église et de la société. Avant de boucler cette édition, 10 ans après sa création, les centres de formation dénommés Mode africaine renouvelée, développé et organisé sur catalogue Mardog en sigle, a procédé à la remise de brevets de participation aux apprenants de la 4e édition de formation professionnelle en coupe et couture après 6 mois de masterclass initiée par sa directrice, Madame Dorcas Bossolo. Cette cérémonie s'est tenue le week-end dernier dans la commune de Bandalungwa. Suivez les détails et les images. Vibrer le week-end dernier au rythme de la célébration marquant les 10 ans d'existence du centre Mardog Création dédié à la formation professionnelle en coupe et couture. Cette cérémonie mémorable a également servi de cadre à la remise officielle des brevets aux apprenantes ayant suivi avec succès 6 mois de formation de masterclass. La manifestation a débuté par les mots de bienvenue prononcés par la directrice du centre, Madame Doua Bossolo Dorcas. Dans son allocution, elle a exprimé sa gratitude envers les partenaires, les formateurs ainsi que les apprenantes pour la confiance accordée à Mardog Création depuis une décennie. Merci de croire à Mardog Création et merci de venir nombreux et nombreuses pour la 5e édition du Masterclass et pour le niveau 1, la base dans la couture avec Maître Noah et Madame Laetitia. Merci à la coordination ATBU du ministère de la formation professionnelle. Merci à mes voisines, merci à tout le monde. Prenant ensuite la parole, les stylistes Marco Fashion et Emmanuel Marc Art ont salué l'initiative portée par les centres de formation Mardog Création. Ils ont encouragé les apprenantes à demeurer persévérantes et créatives dans leur parcours professionnel. La cérémonie s'est poursuivie avec le mot de circonstance des représentants de l'inspecteur provincial du ministère de la formation professionnelle, l'inspecteur Jean-Paul, représentant de la coordination sous-provinciale ATBI. Moment fort en émotion, les témoignages d'une apprenante est venu illustrer l'impact positif de cette formation sur la vie des bénéficiaires. La cérémonie s'est ensuite clôturée dans une ambiance festive par un défilé de mode mettant en valeur les créations réalisées par les apprenantes avec la remise officielle de brevets par la responsable du centre et les invités des marques. À cette occasion, quelques lauréates ont également exprimé la reconnaissance pour les connaissances acquises grâce à cette opportunité de formation. En tout cas, la formation était tellement magnifique. Était vraiment magnifique. Moi, je suis graduée à l'ISAM, mais grâce à ma copine qui est Mardog Création, j'ai réalisé ça moi-même. J'ai réalisé 4 tenues de corsets différents. Alors, pour ça, j'invite tous ceux qui ont encore des lacunes, parce que la mode évolue, on ne s'arrête pas là, on évolue du jour au jour. Il s'est de rappeler que cette activité s'est achevée par une séance de photos de souvenirs dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal derrière la caméra. J.R.C. Landou, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable et coordonnateur André Mouchango Machara. Vous et nous à la prochaine édition. Vivez errez et vivez longtemps. Bonne suite des programmes.